Les petits producteurs sont en danger, c'est un fait. Lorsque vous achetez vos fruits et vos légumes, avez-vous déjà pensé à savoir d'où ils provenaient? De quand datent-ils? Comment ont-ils été conservés? Ou vous agissez comme n'importe quel consommateur limité par son budget et par sa proximité aux grandes surfaces? À travers un tel comportement, nous contribuons d'une manière indirecte à la disparition des petits producteurs locaux. En effet, rien ne vaut un passage du potager au panier. Depuis 1880, 70 000 fermes belges ont cessé leur activité, soit 63%. La pression forte des supermarchés sur les producteurs qui font une grosse marge de bénéfices, la concurrence importante des produits importés qui nuisent aux petits producteurs sont un réel danger pour la production locale. Sans oublier certaines décisions politiques influençant directement les importations dues au prix compétitif. Il est donc difficile de faire des fruits et légumes sains en limitant les intermédiaires. Où achetez-vous vos fruits et légumes? Au supermarché, voyons. Et qu'attendez-vous qualitativement de vos fruits et légumes? Un bel aspect et une bonne qualité, que je n'arrive pas forcément à trouver en grande surface. Quels inconvénients trouverez-vous à faire vos courses chez un petit producteur? Un problème de temps dû à la localisation et d'argent peut-être. Donc, les consommateurs cherchent à trouver une qualité supérieure à ce que l'on ne trouve pas dans les grandes surfaces. Il faut aussi savoir que le consommateur aime manger des produits frais et locaux, mais également qu'une confiance s'installe entre le consommateur et le petit producteur. Le petit producteur n'est pas aussi bien équipé qu'un supermarché, certes, mais suit les saisons, ce qui ne déplaît pas aux consommateurs, car il y trouve des produits frais, locaux et saisonniers. Actuellement, un gain de temps et d'argent est souvent la meilleure manière d'attirer les consommateurs. Le souci du coût est résolu car les petits producteurs déduisent la marge bénéficiaire que les supermarchés se font. Ainsi, le petit producteur peut augmenter le prix du produit tout en le revendant moins cher qu'un supermarché. Ce qui crée donc un bénéfice pour le consommateur et pour le producteur qui instaure une relation de win-win où les deux parties s'entraident et se font confiance. En approfondissant nos recherches, nous trouvons des groupes d'achat qui passent des commandes aux petits producteurs à proximité des consommateurs, ce qui est un gain en matière de temps. Les GAC sont un ensemble de personnes qui se rassemblent pour aller directement chez le producteur local, pour effectuer l'achat de nourriture en une seule commande. Le but est, par la création des GAC, de faire face aux grandes chaînes de distribution et de production, de manière à soutenir une agriculture durable, écologique et économique. Cela pousse donc l'industrie à se remettre en question, car il réalise des marges bénéficiaires monstrueuses sur le dos du producteur. De plus, leur objectif est de manger sainement, sans que ce soit un luxe financier, de favoriser l'agriculture locale et minimiser les transports, diminuer le volume des déchets en réduisant les emballages. Les GAC sont avant tout un projet de développement des rapports humains. À travers ce projet, les gens retissent des liens sociaux, il y a donc un rapprochement entre les habitants d'un même quartier, ils réapprennent à vivre ensemble. La tomate que vous trouvez au supermarché a été produite et transportée, puis conservée à bonne température dans des chambres froides. Par la suite, elle subira des injections de conservateurs pour mieux être maintenue et des injections de colorants pour bien gagner en couleur, avant d'être mise en stock et emballage pour enfin être exposée au supermarché. Je suis peut-être plus belle, mais en colère et moins saine. En conclusion, on mange en toute confiance, on respecte le travail du producteur et on maintient une agriculture à l'échelle humaine. Je suis peut-être moins belle, mais heureuse et plus saine. Attention, il ne faut pas assimiler les GAC au bio. Les GAC ne sont pas un label, mais plutôt des groupes de personnes qui protègent entre eux les petits producteurs des différents intermédiaires. Pour plus d'informations, voici le lien qui vous aidera dans toutes vos démarches. Ainsi, vous y trouverez le GAC le plus proche de chez vous.